Bonjour chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois de mars 2025. Ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Donc aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour un tirage complet. On va voir un petit peu ce qui est à venir vers vous dans tous les domaines de vie. Ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus dans le signe du Capricorne. Donc comme d'habitude mes amis, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Comme ça vous aurez quand même une idée ou un taroscope complet, voilà, si vous regardez pour votre signe lunaire, ascendant et Vénus aussi. Après, vous avez aussi des vidéos qui peuvent également vous aider à avoir davantage d'informations avec ce taroscope, telles que par exemple les prévisions de l'année 2025. Rappelez-vous, dans ces vidéos, on a tiré aussi des cartes et des messages spécifiques mois par mois de l'année, donc ce sera plutôt, je pense, intéressant d'aller voir aussi les messages qui ont sorti pour le mois de mars, du coup, pour vous. Allez, c'est parti. Après, évidemment, vous avez comme d'habitude les vidéos de guidance sentimentale, intemporelle ou pas. Après aussi, on se retrouve comme d'habitude aussi vers la moitié du mois pour faire un peu la mise au point, travailler encore plus aussi le sentimental. Voilà, donc je vous accompagne à travers plusieurs supports et en plus, j'offre aussi la possibilité de consultation privée en cas où vous avez vraiment besoin d'avoir un peu plus de clarté sur votre situation personnelle. Donc dans ce cas-là, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, mes amis les Capricornes, on va travailler avec le tarot et on va voir comment va être du coup le mois de mars 2025 pour vous. Alors, je vous souhaite déjà de passer un bon visionnage. Alors, les Capricornes. On va commencer les Capricornes avec votre énergie, votre état d'esprit, vos accomplissements durant ce mois-là, donc ça c'est bien. L'amour, le sentimental relationnel, excellent. Le familial, pareil aussi. Le professionnel, le financier, pour là, jusqu'à maintenant, vraiment c'est impeccable. Alors, on va parler maintenant de votre entourage, la vie sociale, de ce qui pourrait vous aider, le défi peut-être de ce mois-là et également le conseil. Voilà, donc là déjà on a un tirage complet. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. S'il y a quelque chose qui sort du cadrage, ne vous inquiétez pas. Et là, qu'est-ce qu'on a au niveau du dos de deck? On a un autre arcane majeur. Donc ici, on a la justice, le retour à l'équilibre. Peut-être un verdict aussi pour nos amis qui ont des démarches, voilà, par rapport à tout ce qui est procès, litige, un choix, une décision importante. Si ce n'est pas un verdict, c'est peut-être une décision importante. Un retour peut-être officiel vis-à-vis d'une démarche administrative quelconque que vous avez déjà mis en place. Mais d'une manière générale, on pourrait parler de retour de karma, de retour de la justice, que ce soit la justice du système, comme j'étais en train de vous dire, mais aussi ce qu'on appelle la justice de l'univers. Genre vraiment un retournement, le retour de bâton, pardon. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de votre énergie. Donc moi, surtout, c'est bien parce que je vois un message très précis qui ressort là, franchement, et je le souhaite pour tout le monde, vraiment. Je vais vous le dire. Alors, quand j'ai regardé ces trois cartes ensemble, donc votre énergie, vos accomplissements et ce qui se passe aussi dans la famille et dans le domaine sentimental relationnel, ça m'a tout de suite pensé à un engagement dans une relation, ou peut-être on accueille un nouveau-né dans la famille, ou tout simplement on se marie, on paxe, on emménage avec quelqu'un. Donc vraiment j'ai cette énergie d'engagement, de passage à quelque chose de sérieux, une déclaration pour une relation. Donc je vois bien qu'il y a quelque chose déjà de très positif qui se passe dans vos relations. On a un impact direct évidemment sur la famille, le foyer, et évidemment sur vos énergies et vos accomplissements. Parce que déjà ces deux cartes-là ensemble, avec cette carte, ce sont des cartes qu'on associe souvent au mariage. Pax, vie commune, officialisation de quelque chose, l'accueil d'un nouveau-né dans la famille, genre vraiment ces événements qui sont joyeux, ces jalons importants dans la vie, les choses, voilà, de cette nature-là. Donc vraiment, j'attends votre retour, peut-être n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire. Alors évidemment, des fois, ça peut être une réconciliation,
un mieux-être dans la famille, on reçoit une excellente nouvelle, hein, peut-être on se rapproche davantage de l'autre, peut-être jusqu'à maintenant votre relation a été purement à distance, et donc ce mois-là, c'est le mois dans lequel, je sais pas, peut-être que vous allez considérer de vivre ensemble, ou voilà, vous retrouver, faire quelque chose ensemble, des projets ensemble aussi. Dans d'autres cas, oui, hein, ce qu'on voit là, ça pourrait être l'idée d'acheter une maison, de devenir propriétaire pour la première fois, d'hériter peut-être aussi quelque chose, mais de toute manière, on a des cartes qui me montrent bien un événement joyeux. Là, du coup, on est vraiment sur le bonheur. Hein. Déjà, regardez, ces deux cartes, ce sont des cartes de fête. On fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Donc, vous allez certainement accomplir quelque chose, mes amis les Capricornes, d'important. Ce mois-là, ce sera un mois joyeux et un mois agréable. Et vous allez voir, l'accomplissement ne va pas s'arrêter ici. On va voir après, vous allez voir beaucoup de choses vraiment qui vous attendent, qui sont agréables sur ce mois-là. Votre état d'esprit aussi, on voit bien que vous êtes concentré sur mois-là, sur tout ce qui est stabilité, confort. Voilà, on a encore hein, cet esprit de fête. Peut-être que vous avez une fête importante sur ce mois-là à fêter. Par exemple, je ne sais pas, la réussite, votre réussite, la réussite de quelqu'un. Vous fêtez l'anniversaire de votre relation peut-être. Hein, voilà, donc votre couple, je ne sais pas, on atteint 10 ans de mariage peut-être, 20 ans, je ne sais pas. Vous me dites après. Je vous laisse vraiment le soin de voilà, me le dire au niveau du commentaire. Peut-être comment ces énergies-là peuvent vous parler. Mais moi, de toute manière, je vous souhaite tout le bonheur du monde parce qu'on voit bien ici des énergies qui reflètent cette joie, ce bonheur, cet accomplissement, voilà. Donc, il y a quelque chose apparemment qui se passe et on voit bien que ça ne vous touche pas vous uniquement, mais apparemment, ça touche votre famille, mais à la limite, le cercle intime, hein, voilà, vraiment votre cercle intime de relation. Alors, donc, ça c'est dit, comme j'étais en train de vous dire, pour le sentimental, pour moi, on passe à un niveau supérieur. Alors, peut-être pour les amis célibataires, donc il est fort probable hein, que vous allez rencontrer quelqu'un d'assez important, vraiment, ou peut-être quelqu'un qui va être très important prochainement dans votre vie. Peut-être que vous-même, durant ce mois-là, vous allez tout de suite comprendre que hein, il y a quelque chose, il y a une synergie, il y a une connexion importante. Peut-être que vous pensez déjà que c'est votre âme sœur. Voilà, donc déjà, on a bien ici quelque chose d'assez important. Hein, et surtout, on n'est pas du tout ici sur des rencontres bancales. Hein. Au contraire, comme vous pouvez le voir avec l'énergie du pape, on est sur du sérieux. D'accord? Maintenant, voilà, je ne vais pas le répéter, mais si jamais déjà vous êtes dans une relation qui est déjà établie, il est fort probable que ce mois-là, on décide de passer à un niveau supérieur. Alors, pour le familial, donc là, avec cette carte, en plus de ce que j'étais en train de dire, on pourrait parler d'un nouveau foyer. Voilà, on déménage par exemple, on hérite quelque chose aussi, hein, pourquoi pas, on achète quelque chose aussi, donc on pourrait aussi changer un petit peu la déco chez soi, ou peut-être des travaux, hein, on se rapproche un peu du printemps, on est déjà à ce moment-là, au mois de mars, un peu plus ou moins dans l'énergie du printemps, donc peut-être que vous avez attendu justement à cette saison pour démarrer des travaux, pour faire quelque chose évidemment chez vous, mais on voit bien cette énergie de nouveauté, voilà, hein, quelque part on a envie d'avoir un nouvel air quelque part ici chez soi, hein, voilà, peut-être on change un petit peu la couleur des murs, on change quelque chose, je sais pas, c'est à vous de voir, je vous laisse encore le soin de le transposer selon ce que vous vivez aujourd'hui, mais c'est clair ici que surtout cette carte-là, pour moi, elle dégage de l'espoir. Elle dégage de l'espoir, d'accord? Donc peut-être derrière aussi ce que vous faites, ce que vous allez faire ce mois-là, surtout par rapport à votre famille, on voit bien qu'il y a de l'espoir hein, par rapport à peut-être une meilleure vie, meilleures circonstances, hein, voilà, meilleur entourage pour certains. Allez, en ce qui concerne maintenant l'aspect professionnel, alors avec le 8 de bâton, on a bien du mouvement et on voit bien des démarches. Alors peut-être que c'est le mois dans lequel on va faire des démarches importantes, que ce soit pour demander un changement, une mutation, pour chercher du travail, pour changer de carrière. On pourrait être aussi sur une reconversion professionnelle par exemple. Mais là du coup, je pense que c'est le mois dans lequel aussi on pourrait déjà commencer à recevoir
du retour et des retours importants. Hein, si par exemple vous avez déjà demandé quelque chose, une augmentation de salaire ou autre, il est fort probable que vous allez déjà recevoir la réponse bien ce mois-là, ou à la limite, on va vous communiquer quelque chose qui pourrait vous aider par la suite. Mais c'est clair que là, c'est une énergie de mouvement, donc on ne stagne pas, on n'est pas face à une impasse, on n'est pas du tout sur ces énergies, il y a du mouvement, et il y a aussi, si vous voulez, c'est pas un risque, mais peut-être avec cette énergie-là, il faut être conscient que vous allez être beaucoup sollicité ce mois-là dans votre vie active d'une manière générale. Je pense que peut-être si vous êtes indépendant, par exemple, vous allez remarquer que vous avez beaucoup plus de clientèle. Hein, ça bouge beaucoup, peut-être que vos produits aussi, ça s'achète rapidement. Hein, d'accord, donc ce qui pourrait créer une certaine dynamique dans votre entourage. Maintenant, si par exemple vous êtes salarié ou vous avez des projets que vous faites vraiment, voilà, d'une manière... en solo, par exemple, je m'adresse aussi à mes amis qui ne travaillent pas, mais qui ont peut-être des choses à faire comme ça dans la société. Donc, on voit bien que c'est un mois dans lequel vous serez vraiment au taquet. D'accord, donc hein, ça bouge et ça bouge énormément, et peut-être aussi vous serez appelé à faire un déplacement, par exemple, des conférences, je sais pas moi, hein, des interviews pour certains. Donc on voit bien des allers-retours en fait, du mouvement. Et surtout, c'est une carte, il faut prendre ça souvent, c'est une carte positive en général, parce que ça indique qu'il y a quelque chose qui se travaille. Des fois, peut-être on ne le voit pas, mais il y a quelque chose qui se travaille, on dirait en coulisses. D'accord ? Allez, on passe maintenant au niveau financier. On a une excellente carte pour l'aspect financier et encore une carte d'accomplissement. C'est pour ça que je vous ai dit au début, les accomplissements ne vont pas s'arrêter là. On le voit aussi au niveau financier. Alors, c'est une carte là, du coup, pour moi, qui dégage richesse, qui dégage contentement, qui dégage aussi la gratitude par rapport à ce qu'on a pu accomplir dans la vie. On est fier de ce qu'on a pu accomplir aussi. Donc, c'est un moment, je pense, sur le mois de mars, là, vous serez certainement fiers de vous, mes Capricornes. Peut-être que parce que voilà, hein, vous allez vraiment réaliser quelque chose d'important. C'est un mois aussi, moi je pense que plus que tranquille au niveau financier, parce que là du coup on est bien. Donc s'il y a eu peut-être des choses, voilà, une situation un peu compliquée au niveau financier, là du coup le mois de mars apparemment on voit bien quand même un changement, peut-être des solutions qui arrivent, de l'argent qui rentre peut-être d'un autre côté, qui pourrait compenser certaines choses. Voilà, c'est à vous de voir comment ça pourrait être, mais c'est clair que pour moi, un mois agréable au niveau des finances. En ce qui concerne le domaine ici de l'entourage, de la vie sociale. Alors là déjà, cette carte pour moi, elle pourrait représenter de nouvelles rencontres. Vous allez apprendre à connaître certainement de nouvelles personnes, des rencontres voilà, qui peuvent être aussi intéressantes au niveau social, au niveau professionnel, pourquoi pas, hein, peut-être surtout... Si vous êtes indépendant, on sait bien que c'est très très important d'avoir un certain réseau de connexion pour pouvoir peut-être évoluer voilà, dans sa vie d'une manière générale. Donc là, voilà, donc ici c'est un mois qui sera intéressant au niveau des rencontres. Peut-être aussi des nouvelles possibilités ou des possibilités de nouvelles amitiés. Pourquoi pas, c'est possible. Donc là déjà on nous montre que c'est un peu le début, mais quand même il y a un potentiel ici. Hein. Donc ouvrez-vous aussi à ces possibilités-là, on ne sait jamais. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sera important dans l'avenir pour vous, hein, par rapport à votre vie, que ce soit amicale ou professionnelle ou autre. En ce qui concerne l'aide, du coup, ce qui pourrait vous aider ce mois-là, c'est vraiment d'avoir la possibilité de tourner la page et de vous détacher peut-être de quelque chose qui n'a plus le droit d'exister dans votre vie. Des fois, ça peut être aussi des relations, des personnes, peut-être de faire carrément le deuil sur quelque chose, d'accord ? En général, pour un signe de terre, je dis souvent, c'est assez compliqué de changer, de passer à autre chose, justement, de se dire, voilà, maintenant je me détache. C'est très compliqué pour un signe de terre en général, parce que pour un signe de terre, ça prend du temps. Hein, vous n'êtes pas flexible à l'énergie du changement, parce que c'est pas dans votre nature, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce qui pourrait vraiment vous aider énormément ce mois-là, à mieux avancer, peut-être aussi à alléger plutôt vos énergies, surtout là je m'adresse à mes amis les Capricornes qui sentent aujourd'hui peut-être une forme d'énergie assez plombée autour de vous. Voilà, si vous sentez ça, voilà du coup ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment de vous débarrasser justement de certaines choses. Alors des fois aussi ça peut être l'idée qu'on se débarrasse des objets.
on fait le tri chez soi à la maison, on fait un grand ménage. Et tant mieux, je pense que c'est bien aussi approprié, étant donné que on est devant une nouvelle saison, hein, la saison du printemps, et en général, pour le printemps, c'est toujours cette énergie de nouveau espoir, de nouveau départ, et ça sera bien quand même un peu de, voilà, pour se préparer pour la saison, de faire un peu le tri sur ces objets, de regarder, je sais pas, au niveau de ses vêtements, est-ce que, hein, voilà, je dois garder ça, est-ce que ça me va encore, est-ce que, et peut-être de faire vraiment le tri, de faire un grand ménage pour pouvoir aussi laisser de la place, évidemment, pour du nouveau, ça c'est clair. Alors, on pourrait maintenant passer au défi. Alors, pour moi, le défi ici, c'est une carte qui est intéressante parce que c'est une carte aussi souvent qu'on associe à l'énergie de l'abondance. C'est une carte qu'on associe à tout ce qui est patrimoine, famille, mais là, du coup, la famille élargie, si vous voulez. Hein. C'est pas uniquement le père, la mère et les enfants, par exemple. Non, mais vraiment hein, les ancêtres, la famille, voilà. Hein, c'est vraiment le lien de sang aussi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à voir, du coup, par rapport à votre passé, par rapport à vos ancêtres. Alors, on pourrait aussi parler de quelque chose de karmique, hein. De quelque chose aussi de transgénérationnel, par exemple, pour nos amis les Capricornes, pour les personnes intéressées. On pourrait aussi être, surtout, je dois quand même ici faire passer un message. Rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'aspect financier, je vous ai dit que c'est à moi, pour moi, qui est excellent au niveau des finances. Des fois, et là c'est pas pour tout le monde, ça c'est clair, vous savez, on pourrait avoir une bonne situation financière, mais on pourrait avoir un problème par rapport à la mentalité de l'abondance. Parce que ça, c'est la carte de l'abondance, vous comprenez? Donc peut-être, mes amis, les Capricornes, c'est un mois dans lequel vous serez invités à voir comment vous, l'abondance au niveau de l'univers, comment ça vous parle en vrai, en fait. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait représenter l'abondance pour vous? D'accord? Parce que l'abondance aussi, c'est pas parce qu'on a un X voilà, pourcentage d'argent dans son compte bancaire définit le fait qu'on est abondant. Non, parce qu'on peut être abondant et en ayant juste le minimum ou le strict minimum. Parce que l'abondance, c'est un état d'esprit, c'est pas un chiffre. D'accord? Donc peut-être qu'il y a un lien entre comment vous menez votre vie au quotidien, du côté financier, concret, matériel, et comment vous vous définissez ou vous définissez vous-même ce qui peut représenter l'abondance dans votre vie, d'accord? Est-ce que vous reflétez un état d'esprit abondant ou est-ce que vous pensez souvent, par exemple, à ce qui vous manque dans votre vie, est-ce que vous n'avez pas, par exemple? Mais comme j'étais en train de vous dire, il est possible ici qu'on pourrait avoir quelque chose au lien par rapport à la famille, les ancêtres, voilà, quelque chose peut-être qui remonte un petit peu à certaines années aussi, parce que là, c'est une carte évidemment qui est beaucoup plus associée au passé, au vécu. Donc il y a quelque chose qui est en rapport avec le vécu, le passé, peut-être un lien aussi entre vous et un membre de la famille qui pourrait un petit peu venir vous titiller ce mois-là. Encore, moi je pense qu'il n'y a rien de grave, mais voilà, hein, ça pourrait représenter quand même quelque chose à regarder de près sur ce mois-là. On va finir avec une carte conseil et c'est très intéressant parce qu'on a bien le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qu'on associe souvent à l'énergie de l'ennui. Peut-être qu'on va, voilà, on a tendance à s'en... Et surtout ici, c'est pas une tendance, moi, plutôt, mais parce que ce qu'il faut comprendre avec cette carte, qui n'est pas une carte négative en soi, hein, vraiment, parce qu'il faut savoir comment l'interpréter, parce qu'elle représente deux choses. Si vous pouvez le voir aussi, sur cette carte, on a 3 coupes qui sont pleines, qui sont bien là, elles sont réelles, ces coupes-là. Par contre, on a une coupe qui est, on dirait, imaginaire. Et en général, la carte du 4 de coupe, elle reflète souvent l'énergie de quelqu'un qui ne se contente pas forcément de ce qu'il a, parce qu'il pense souvent à ce qu'on n'a pas. On pense souvent à cette chose particulière qu'on n'a pas encore. Limite, des fois, on néglige ce qu'on a et on dirait qu'on ne sait pas trop l'importance de ce qu'on a, parce qu'on est tout le temps, on pense tout le temps à ce qu'on n'a pas dans la vie, que ce soit matériel ou autre. Et déjà, ça me fait penser un petit peu à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, cet esprit de l'abondance, l'état d'esprit de l'abondance, d'accord? Peut-être que oui, on a assez, on a vraiment une bonne situation financière, une bonne situation matérielle, mais on cherche souvent toujours cette chose qu'on n'a pas encore et on y pense souvent. Au point que des fois, on pourrait évidemment, voilà, se pourrir un peu la vie, hein, parce que, vous savez, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, ça c'est clair. Et il y a toujours quelque chose
qu'on n'a pas. Surtout si on est tout le temps en train de se comparer à X ou à Y. Voilà, celle-là, elle a ceci, celui-là, il a cela, moi, je ne l'ai pas, alors que normalement, je dois l'avoir. Et ben, franchement, on se pourrit la vie. D'accord? Et surtout avec l'état d'esprit de la consommation qu'on a aujourd'hui à travers les influenceurs, voilà, hein, cette vie dans laquelle on vit aujourd'hui avec tout ce qu'on peut voir, avec la publicité, avec la consommation excessive. On pourrait tout de suite tomber dans ce piège. C'est très facile de tomber dans ce piège. Donc c'est peut-être un message ici pour vous, mes amis les Capricornes, de se dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? C'est aussi une question de priorité en fait. Qu'est-ce qui est important dans la vie pour vous? C'est pas parce que cette coupe elle est importante pour Monsieur X qu'elle soit importante pour vous par exemple. Vous comprenez? Voilà, c'est à vous de voir. Donc ça, vraiment, c'est votre conseil de ce mois-là. Je vous souhaite de passer un agréable mois, mes amis les Capricornes. Et je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.